Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis l'épilogue de Robinson Crusoé afin de terminer ce roman. Épilogue. Mais quel est l'être humain vraiment épris de voyage qui pourrait, après une série d'aventures extraordinaires, s'enfermer ainsi dans la douce monotonie de l'existence? Robinson Crusoé n'était pas encore de ceux qui, philosophiquement, se contentent des menues joies et des petites occupations de tous les jours. Si bien qu'après une dizaine d'années vécues dans sa patrie, auprès des siens, il éprouva l'irrésistible envie de revoir son île. Il y avait d'ailleurs laissé les 5 matelots coupables de trahison envers leur capitaine, et il estimait qu'un exil de 10 ans avait suffisamment payé leur crime. Il confia donc le soin de ses enfants à l'un de ses plus sûrs amis, et, accompagné de Vendredi, il quitta de nouveau l'Angleterre. Le navire sur lequel il s'était embarqué faisait un long voyage au Brésil, aux Indes et en Chine. Et moyennant une forte indemnité, le capitaine avait accepté de se retarder dans sa route pour prendre le temps de rechercher l'îlot de Robinson. Et voici le moment de dire que le récit des aventures de cet homme, qui pendant 28 ans vécut solitaire sur une terre déserte, n'appartient pas à la légende. Le matelot écossais qui fut le véritable Robinson Crusoé habita en effet une île non loin de la côte américaine. Mais tandis que Daniel Defoe place l'île de son héros dans les Antilles, c'est près du Chili, dans le Pacifique, que se trouve la terre hospitalière qui servit de refuge à Selkirk. Les visiteurs y trouvent la grotte où demeurait le solitaire. On voit encore le long de ses parois les étagères qu'il a posées, le buffet qu'il avait construit. Et l'on gravit cette même plateforme que Robinson appelait son observatoire et sur laquelle il venait chaque jour contempler l'océan désert dans l'espoir d'un navire. C'est donc vers l'île Juan Fernandez que cingla le navire qui ramenait à son ancienne vie Robinson Crusoé. Notre héros s'était muni de tout ce qui pouvait être nécessaire pour subvenir à l'existence des 5 matelots anglais qu'il avait abandonnés dans l'île. Outils, armes, vaisselle, batterie de cuisine, graines, Robinson n'avait rien oublié. Car pour envisager les besoins des colons, il n'avait qu'à faire appel à ses propres souvenirs. Le moment où la chaloupe qui le portait, lui et Vendredi, se détacha du navire pour accoster le rivage, fut un des plus émouvants qu'eût vécu Robinson. La forme de son île, sa végétation, ses rochers lui apparaissaient non plus à travers cette brume légère de la mémoire, mais tangibles et comme s'il revenait vers eux après une promenade d'une heure. Vendredi avait saisi la main de son maître et partageait cette émotion. Mais déjà les colons se pressaient sur le rivage pour les recevoir, et les figures basanées de ces hommes disaient avec quelle joie ils voyaient apparaître leurs compatriotes. Robinson, Vendredi et les matelots qui les accompagnaient reçurent de vigoureuses poignées de main qu'ils rendirent cordialement. L'ancien gouverneur fut presque porté en triomphe jusqu'à son palais de jadis. À vrai dire, il eut quelque peine à reconnaître celui-ci, et la palissade grossière qu'il avait eu tant de peine à construire, et le chemin agreste qu'il y avait conduit tant de fois au retour de ses chasses. Les 5 exilés avaient peu à peu transformé, agrandi, embelli leur domaine. Une véritable maison se dressait à côté de la grotte, un mur presque élégant entourait une vaste cour ombragée, un bon chemin serpentait à travers les bois bien entretenus, à travers les champs bien labourés et cultivés. Robinson monta d'abord à son observatoire. Là aussi, les 5 compagnons avaient rapporté une note de bien-être. Une légère tonnelle s'élevait au-dessus du banc circulaire. C'était là que, par les belles fins de journée, les hommes venaient déviser tranquillement, en fumant leurs pipes, les travaux faits. Et s'ils cherchaient dans le large horizon de mer qui les entourait de toutes parts les voiles blanches d'un navire, ce n'était plus avec cette fièvre d'angoisse et d'attente qui avait si souvent bouleversé l'âme de Robinson. Non, ces matelots au cœur naguère brutal et traître s'étaient peu à peu façonnés à leur solitude. Certes, ils avaient eu d'abord entre eux des discussions violentes et des batailles même. Mais avec le temps, ils avaient compris que le seul moyen de vivre heureux sur cette petite terre, c'était de vivre en paix les uns avec les autres. Les plus intelligents d'entre eux avaient fait comprendre à leurs camarades cette grande vérité des sociétés humaines ou animales, le respect des droits d'autrui. Et ces êtres à peine moins farouches que les bêtes fauves au début de leur abandon étaient devenus, au bout de 10 ans, ces amis fraternels qui partageaient étroitement joie ou douleur. Robinson fut ému de contempler cette bonne entente et se fit raconter longuement la vie des colons, les luttes qu'ils eurent à soutenir entre eux contre leurs mauvais instincts, et aussi celles qui les mit aux prises avec les sauvages cannibales venus du continent. C'est, expliquèrent-ils à l'ancien gouverneur, beaucoup à cause de nos féroces voisins que nous sommes devenus des amis. Chacun de nous, s'il s'était isolé, n'aurait jamais pu échapper à la mort effroyable qui attend les prisonniers de ces tribus.
À 5 et avec nos armes à feu, qui terrifiaient les sauvages, nous avons pu défendre notre île contre les visites dangereuses. Il est certain maintenant que, de génération en génération, les cannibales de la côte se légueront la salutaire crainte de cette île habitée par des blancs qui envoient le tonnerre. Et nous voici tranquilles jusqu'à la fin de nos jours, grâce à notre bonne union. Robinson et Vendredi applaudirent la sagesse des 5 camarades et, pendant les 20 jours qu'ils demeurèrent auprès d'eux dans l'île, ils purent constater que la bonne humeur régnait constamment dans la petite république. Cependant, au moment de se rembarquer, Robinson réunit autour de lui les colons et leur dit « Mes amis, la faute que vous aviez commise est expiée par ces 10 années d'exil, et vous pouvez revenir avec moi dans notre chère Angleterre. Préparez-vous donc à partir et chargeons sur le bateau toutes les provisions nécessaires à notre voyage. » « Monsieur le gouverneur, dit alors l'un des hommes après avoir consulté ses camarades, laissez-nous ici, nous vous en prions. Nous n'avons là-bas ni femmes ni enfants qui attendent notre tour, tandis que sur cette terre, chacun de nous possède 4 amis, prêts à l'aider en toute occasion. Et puis, nous avons nos animaux domestiques, notre travail. Laissez-nous ici, monsieur le gouverneur. » Depuis longtemps, le navire qui portait Robinson et Vendredi avait quitté l'île solitaire. Depuis longtemps, d'autres îles des continents lui avaient ouvert leurs ports, et Robinson songeait toujours à la sagesse des colons, à leurs paroles. Les voyages lui apparaissaient à présent non plus comme le grand bonheur de la vie, mais comme un des moyens qui permet d'apprécier ce bonheur. Et après avoir passé à travers les différents pays d'Europe, après avoir essuyé maintes dangers, le voyageur se retrouve tout content dans sa ville natale. Depuis lors, il s'appliqua uniquement à rendre les hommes heureux autour de lui, et il n'eut pas trop de tout le reste de sa vie pour parvenir à ce résultat. Voilà, nous avons donc terminé avec Robinson Crusoe. J'espère que ce livre vous aura plu. Eh bien, on se retrouve demain à 18 h. Je vous présenterai le prochain livre que je vais vous lire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça et likez si ça vous a plu. Et suivez-moi sur les réseaux Insta et Facebook pour vous tenir informé. Les liens sont en description. Bye bye!